Good morning, everybody. My name is Jean Thomas. Today I'm going to speak in French, but to be sure that everybody can understand my presentation, I will show you my slides in English. So then both of you can see what I mean. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Jean Thomas Rouzin. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans les systèmes d'information géographique, chez un éditeur d'ailleurs, qui a fait une présentation ce matin. J'ai passé de très belles années à travailler dans le SIG, à accompagner certains d'entre vous à fabriquer des systèmes dans divers domaines, aussi bien dans l'humanitaire que dans le domaine des collectivités territoriales, que dans le domaine des entreprises. Avec mon associé Mathias, qui est là aujourd'hui, on a décidé de créer une société qui s'appelle WebGeoService. Je ne vais pas vous faire une présentation forcément très commerciale, mais vous donner notre point de vue sur le cloud computing, parce qu'on est né dans le cloud. J'ai beaucoup aimé les images tout à l'heure en introduction, parce que elles traduisent vraiment les questions qu'on peut se poser. Notre approche, on l'a commencé dans les années 2006, au moment où c'était tout à fait naissant, où le mot cloud existait même pas. Hop, j'ai juste un petit truc qui saute là dans ma présentation. Hop, je vais juste l'arrêter. Voilà, pardon. On a toujours voulu faciliter le partage d'informations entre tous les acteurs de l'information géographique. Et plutôt que de dire le cloud, et il y avait une image comme ça tout à l'heure, c'est quoi ce cloud truc? Bon ben on va en faire parce que c'est à la mode, c'est tendance. On est parti d'une idée qui était de faciliter le partage. Et faciliter le partage de l'information géographique, c'est surtout une question de moyens et une question de temps, parce qu'on doit être très réactif. Donc ça va être un peu le sujet de ma présentation, qui est plutôt axée sur la technique. En termes de présentation, puisqu'avant on avait quand même des très grandes organisations qui ont parlé, Esri et Google, qui sont pas à présenter. Moi je présente notre petite société. Donc on est fondé depuis 2009. On est une entreprise innovante française, avec l'ambition de continuer à grandir pour vous accompagner partout dans le monde. On est déjà 18 personnes, mais au moment où je vous parle, on s'apprête déjà à être 20, puis l'année prochaine, on va continuer à grandir. Bref, il y a du travail dans le domaine du GeoCloud. On est basé à Montbéliard, Meudon et Montpellier pour la recherche et développement. Et surtout, quelque chose de très important, dans ces contextes économiques difficiles, on a réussi une levée de fonds cet été qui nous permet de continuer à grandir, à pérenniser et développer notre idée. On en est heureux et fiers chaque jour. On a aussi signé il y a quelques semaines un partenariat qui nous motive encore plus avec Google Enterprise, qui permet à nos utilisateurs de bénéficier aussi de technologies Google dans nos solutions. Donc, de manière assez pragmatique, on a vu dans les présentations précédentes les grands concepts du cloud, concepts de l'apport de ce qu'amène la donnée géographique dans le domaine de l'humanitaire, avec cette vision du cloud. Moi, je vais faire descendre un tout petit peu le planeur pour me focaliser sur les aspects très pratiques. Tous les jours, quand je travaille dans une organisation, que ce soit une organisation publique, non gouvernementale, ou même dans une entreprise aujourd'hui, j'ai besoin de faire des cartes. Ça, c'est quelque chose qui est traité depuis déjà de nombreuses années, mais j'ai besoin de les partager aussi rapidement que possible. Et le mot rapidement est pour moi très important aujourd'hui. On s'est tous habitués à aller très vite. Et le cloud, c'est pas tant la technologie, parce que je trouve que c'est plutôt une abstraction de la technologie. C'est dans le cloud. Maintenant, je suis rassuré sur la sécurité, la performance, la disponibilité des services, parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus tous les jours. Ça, je peux vous en parler sans aucun problème. C'est pratiquement 50% de nos investissements. Mais après, ça reste une histoire d'utilisation. Dans quel contexte je vais l'utiliser? J'ai besoin de réactivité, j'ai besoin de partager mes données avec mon organisation, mais c'est aussi quelque chose qui est nouveau. Pas
pas qu'à l'intérieur de mon organisation, aussi avec mes partenaires. Et pour moi, le cloud nous emmène vers un écosystème d'acteurs. Donc, j'ai le plaisir de représenter, moi, des acteurs plutôt entreprises qui sont à votre service pour vous aider à construire le système qui va répondre à vos questions d'aide à la décision. Mais il y a aussi ceux qui fabriquent l'information, plutôt dans votre domaine, des producteurs de données en règle générale qui peuvent alimenter vos systèmes. Donc pour moi, le cloud, c'est un facilitateur pour organiser un écosystème. Et pourquoi ça marche? Pourquoi Web Geoservice se développe? Pourquoi est-ce qu'on réalise de plus en plus de projets avec les utilisateurs? Eh bien parce que les budgets sont toujours plus limités. C'est la crise. J'ai pas 6 mois devant moi pour commencer à partager mes données, puisque quand on a un événement à traiter, eh bien ça se passe en une demi-journée. Maintenant qu'on est tous connectés, on a l'information très vite, donc on veut être très réactif. Ce serait dommage de mettre 6 mois pour mettre en place un système cartographique décisionnel. Et aussi une autre chose très importante, et ça a été montré par Émilie, qui a été beaucoup traité par Google, c'est que cet écosystème géographique, cartographique, eh bien aujourd'hui, il s'adresse pas à 10 utilisateurs. Il y a vous sur le terrain qui pouvez vous adresser à des milliers d'utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé aussi dans la façon de fabriquer son système d'information géographique. Il y a quelques années, quand j'avais démarré le système d'information géographique, on essayait de mettre l'information dans des bases de données, puis publier des web services avec des serveurs SIG, ça demandait beaucoup de complexité et de temps et de compétences. Tout ça, bien on n'y est plus près aujourd'hui, puisqu'on est tous connectés, on a besoin de réactivité. Et de partager tout ça avec des milliers de personnes. Donc on appelle ça le GeoCloud. Alors chacun a ses petits noms, mais c'est vraiment la vision qu'on a dans ce qu'on fait. Ces mots-clés sont peuvent être vus comme des mots-clés commerciaux, mais c'est des choses dans lesquelles on croit vraiment et qui se renforcent chaque jour. L'agilité, être capable de publier rapidement une information, de la sécuriser naturellement, la simplicité, parce qu'on commence à ouvrir nos systèmes d'information géographique à des milliers d'utilisateurs. C'est pas des gens qui sont habitués à utiliser QGIS ou ArcInfo tous les jours pendant 8 heures. C'est quelque chose que moi j'avais oublié quand j'étais on va dire spécialiste SIG. Moi je passais ma vie dans ces outils-là, ça me paraissait tout à fait naturel de les utiliser. C'est pas si facile que ça. L'ergonomie, c'est quelque chose de très important, sur lequel on se pose beaucoup de questions. Repenser, toujours à cause de ces milliers d'utilisateurs, repenser l'ergonomie d'accès à l'information géographique, se poser les bonnes questions sur la donnée qu'on met à disposition des gens pour qu'ils prennent leurs décisions. La mise en place très rapide. Maintenant, il faut claquer des doigts. Faudrait presque glisser une carte, faire un drag and drop d'une carte, et être prêt à la partager avec mes utilisateurs. Sécurité, c'est un mot qui est important, mais qui finalement, à mon sens, commence à perdre, pas à perdre de son importance, mais à se démystifier. Aujourd'hui, on partage beaucoup d'informations, on est habitué à ces problématiques de sécurité, et nous, ce dont on se rend compte, là, c'est en étant un petit peu challengé, pas forcément par les organismes publics, mais plus par les entreprises. Ils nous obligent à être tellement sécurisés que bien naturellement nos outils bien sont sécurisés pour tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose dont on débattra pendant la table ronde tout à l'heure. Et un dernier point clé, c'est l'innovation. On a la liberté d'innover pour vous et de pas vous faire attendre la nouvelle mise à jour du logiciel pour en profiter. C'est quelque chose d'important. Du coup, ce qu'on vise, c'est de vous aider à atteindre 100% des organisations dans lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous travaillez, ou 100% de l'écosystème auquel vous voulez, géographique, auquel vous voulez vous adresser. Alors notre idée, on a vu une présentation de plusieurs infrastructures. Nous, on est plutôt dans le cloud, dans le domaine de l'applicatif, même si on développe des morceaux d'infrastructure, mais on se
projette toujours mon point de vue de l'utilisateur. Je suis un utilisateur, je veux partager mes données sur le web. Donc, d'abord, donc notre solution s'appelle WGS Portal et c'est un outil à agrégation, c'est un agrégateur qui permet d'agréger plusieurs types de données. Donc on voit des données Google Maps, des données OpenStreetMap, ça vous permet de démarrer très rapidement avec ces fonds de données. Mais la problématique de la donnée est hyper importante. Vous produisez de l'information, vous voulez la mettre en scène rapidement et la partager rapidement. Vous avez des standards à disposition et notre plateforme permet de connecter vos cartes, vos productions géographiques, vos productions de données en KML ou en XML dans les outils WGS. Et puis enfin, les services SIG, et tout à l'heure, je crois que c'était dans la présentation d'Esri, on parlait d'interopérabilité, d'interconnectivité entre les différents systèmes. Il n'existe pas un seul système d'information géographique, mais un assemblage de fournisseurs de données, de fournisseurs de cartographie qui vont constituer un outil d'aide à la décision. C'est pourquoi on permet de connecter les plateformes Google Maps Engine dont parlait Émilie, mais aussi les plateformes ArcGIS ou les plateformes OpenGIS. Alors comment ça se traduit? Parce qu'il me reste quelques minutes, mais j'aime bien toujours faire une démo, montrer du live. Notre logiciel est un agrégateur, ok, et il se voit un petit peu comme YouTube. C'est comme ça qu'on se le projette le plus facilement. On fait une bibliothèque d'informations que les utilisateurs vont venir explorer, parcourir, combiner pour accéder à des informations. On a parlé de Sandy tout à l'heure, donc j'ai récupéré d'un producteur de données, où je suis le producteur de données et je partage ma carte dans le système. On parlait de Sandy sur New York, mais parce que c'est peut-être pas assez médiatisé, Sandy est d'abord passé dans la mer des Caraïbes, au-dessus de la Jamaïque et de Haïti. Et ce qui est intéressant dans cette logique, c'est qu'on va faciliter le partage et l'utilisation des données. Par exemple, on propose à l'utilisateur des cartes apparentées. Tiens, il y a un autre thème d'information que je peux peut-être agréger pour prendre une meilleure décision. Et tout ça, ça va être agrégé dans des applications que je peux partager sous la forme d'URL avec mes utilisateurs. Je vais explorer les informations, les partager, utiliser tous les fonds de plan disponibles du web, mais pas que. Vous pouvez connecter vous des acquisitions de données dans ce système en supportant des standards. C'est ça aussi le cloud. Les Street View, bon, sur IT, pas forcément très facile. Encore que maintenant, on peut intégrer des propres données réalisées sur le terrain dans le système. Pour moi, ce qui est important, c'est aussi dans la thématique du cloud au terrain. C'est quelque chose qu'on a expérimenté avec les collectivités territoriales. C'est de commencer à faire entrer le citoyen, l'acteur local, dans le système. Je parlais d'écosystème tout à l'heure, il y a les producteurs de cartes, les utilisateurs de cartes, les gens qui prennent des décisions, mais il y a aussi le grand public, le tout public, et on leur propose des outils très simples pour aller cliquer sur la carte et remonter une information. Et on se rend compte que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, où on a été assez pionnier dans le système en France, et aujourd'hui, sur une collectivité de la taille de Chambéry, ça se compte en centaines de remontées, de contributions, d'informations que remontent les gens du terrain. Donc il n'y a pas que les cartographes avec des GPS, etc. Il y a aussi tout le monde. Tout le monde. Donc, libérer les données géographiques au travers de Web Geoservices. Et vers le terrain, c'est que l'information géographique, elle peut prendre une autre forme. Ça peut être des QR codes qui permettent d'informer sur des localisations particulières. Vous posez un QR code et ils accèdent à votre information géographique. Je rentre pas dans la technique, mais on a fabriqué des facilitateurs technologiques, une autre façon de penser l'information géographique qui vous permet de flasher. Donc quand vous êtes sur le terrain, de disposer des flashs et puis d'utiliser l'application sur des tablettes.
C'est-à-dire que l'information géographique, elle est de plus en plus légère aussi, et ça, c'est grâce au cloud. Notre idée, en tout cas, c'est de surtout pas se lancer dans des applications type iOS ou des applications Android. On est très web dans l'approche pour fluidifier l'accès et l'usage de votre information avec des tablettes, des smartphones et des GPS. Je pense que c'est tout pour ce moment. Je suis vraiment à votre disposition pour échanger. J'espère qu'on va avoir le temps de bien partager et de débattre sur scène. Et surtout, ce qui est vraiment très important pour nous à WebGeo Service, c'est quelque chose qu'on voulait développer depuis très longtemps. Et quand Cart2NG nous a contacté pour nous dire cette année on fait du cloud au terrain, on aimerait bien que vous soyez là. Ça nous a d'abord fait beaucoup plaisir. Donc merci de nous avoir invités. Et surtout, c'est l'occasion pour nous. Très modestement, parce qu'on démarre dans le monde de l'humanitaire et des ONG, on pense qu'on a des choses qui peuvent vous aider. On a tout ça à construire ensemble, puisqu'on pense que c'est un écosystème. On espère que vous allez venir nous voir, discuter avec nous, parce qu'on doit tout construire ensemble. Merci beaucoup.